Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et chez Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du lundi 22 janvier 2024. Bon matin, frères et sœurs, et nous rendons grâce à Dieu pour cette nuit qu'il nous a permis de passer. Et gloire soit rendue à son nom. Il nous a permis de nous réveiller ce matin pour commencer une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Donc nous sommes là pour notre dévotion matinale de ce lundi matin, mais toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Donc Dieu veut nous parler à travers cette dévotion de ce matin pour nous rappeler ceci. Un bon conseil peut changer ta destinée. Un bon conseil peut changer ta destinée. Donc quand Dieu nous parle, frères et sœurs, à travers le conseil d'un proche, d'un ami ou de simple inconnu, moi je les appelle un ange. Écoute, je ne peux pas imaginer le nombre de fois, frères et sœurs, que Dieu me révèle des choses à travers mes enfants au cours d'une conversation spontanée ou à travers d'un simple inconnu, même d'un ennemi. En fait, je dis ennemi, c'est pour rimer ami et ennemi. Ok, ami, inconnu, ennemi. Ok, ça fait un petit peu élégant. Mais en fait, je dirais d'un jaloux, d'un détracteur, ou quelqu'un qui essaie de te barrer la route ou de te désapprouver pendant que Dieu t'a déjà approuvé. Ou bien disons quelqu'un qui n'est pas trop confortable ou enchanté avec ton succès, tes réalisations. Donc, ton ascension. Et donc, c'est quelqu'un qui essaie de diminuer tes réalisations. Donc, en passant, si tu te trouves dans cette situation, mon frère, ma soeur, petit conseil de frère, don't pay attention to them. Ne les accorde pas ton attention. Garde ton focus. Ta direction est bonne. Et le Dieu qui t'a toujours aidé sera toujours là pour toi. Bref, nous voulons nous concentrer ce matin sur les bons conseils et les bienfaits de l'obéissance. Les bons conseils et les bienfaits de l'obéissance. Et pour notre dévotion, la lecture que nous allons faire, nous allons lire en fait en Exode, et chapitre 18, et verset 13 à 24. Et Exode, chapitre 18, verset 13 à 24. En fait, c'est le titre de ce verset, et en fait de ce passage, c'est le conseil de Jéthro. Et Jéthro, juste pour vous faire une petite historique, c'est le beau-père de Moïse. Exode, chapitre 18, verset 13. Exode, chapitre 18, verset 13. Le conseil de Jéthro. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit: « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? » Moïse lui répondit: «
c'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse, en fait Jéthro, lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi. Car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Donc, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que tout est dans la Bible, en fait. Tout est dans la Bible, en fait. Il n'y a pas mieux. En fait, quand on parle des fois, et souvent on parle de coaching stratégique, on parle de coaching exécutif. Mais il n'y a pas mieux que ça. Déléguer les tâches. Donc, on a vu que tout est dans la Bible. Et Dieu avait mis Jéthro sur la route de Moïse pour lui révéler certaines choses. Donc, le message de notre méditation de ce matin est le suivant. Quand Dieu met quelqu'un à côté de toi pour te conseiller, écoute mon frère. En fait, je vais dire ça autrement. Quand Dieu t'envoie un ange, écoute ma soeur. Car l'obéissance, des fois, l'obéissance, ça ne sert pas trop. Quand on reçoit le conseil des gens, des fois, ça ne sert pas trop notre ego. Mais l'obéissance, ça aide. C'est pourquoi Dieu nous invite à être humbles des fois. De prendre le temps d'écouter. Et ça peut faire toute une différence dans nos vies. Et ce matin, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons premièrement remercier Dieu pour ce message, pour le message de ce matin. Et ensuite, nous allons demander à Dieu d'éclairer. Nous allons demander à Dieu, parce que probablement il y a un frère, probablement il y a une sœur ce matin, qui est face à une situation vraiment troublante, délicate. Ça pourrait arriver que des gens te conseillent à gauche, des gens te conseillent à droite, et à un certain moment, tu ne sais pas exactement quoi faire. Mais le grand conseiller par excellence, c'est Dieu. Donc nous allons vers Dieu pour demander à tous ces frères et sœurs qui sont indécis à ce moment de trouver la confirmation du Dieu Tout-Puissant. Et de cette manière-là, Dieu va les aider aussi à être obéissants afin
que ces frères et sœurs-là puissent continuer leur chemin vers leur destinée. Nous allons prier, frères et sœurs. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Dieu clément, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, merci pour cette révélation, merci pour la parole de ce matin. Merci Seigneur de nous avoir et merci Seigneur de nous inviter à être obéissants, à écouter quand tu nous parles, à travers un frère, à travers une sœur, à travers un adulte, à travers un enfant. Merci Seigneur. Tu es fidèle, Dieu clément, tu es bon. Malgré nos incrédulités, malgré nos doutes, tu nous aimes et tu es patient avec nous. Dieu clément, Dieu de bonté, nous voulons remettre entre tes mains certains de nos frères et sœurs qui font face à des situations délicates. Ils ont présentement plus de questions que de réponses. Et probablement, ils sont en train de se faire conseiller par tout le monde. Mais toi, le conseiller par excellence, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, omnipotent, nous voulons remettre entre tes mains ces frères et sœurs ce matin. Bannis leurs doutes. Montre-les, Seigneur, le chemin qu'ils doivent emprunter. Dieu clément, Dieu de fidélité, Dieu de bonté, donne témoignage à cet enfant. Donne témoignage à ses frères et sœurs. Montre-les, Seigneur, ta volonté. Montre-les, Seigneur, ton choix. Montre-les, Seigneur, ta décision pour leur vie. Et conduis-les sur le chemin du royaume. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas entrer en jugement avec nous. Ne regarde pas la laideur de nos fautes. Nous te demandons, Seigneur, d'utiliser ta faveur en notre faveur. De nous faire grâce. Et de nous révéler ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que Dieu t'a communiqué une parole ce matin. Mais le seul conseil que moi je peux donner, sois obéissant, mon frère, sois obéissante, ma sœur, écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix à choisir. Le pari de Dieu, c'est le pari gagnant. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de son nom. Encore une fois, bon lundi matin, frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour demain matin. Nous te donnons rendez-vous pour demain pour une dévotion matinale de la même espèce et pour la gloire du Seigneur, toujours dans la même mission. Encore une fois, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous accompagne dans toutes nos décisions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. Et à demain matin. Bye bye.